Shalom à toutes et à tous, bienvenue à votre matinale, l'émission qui vous réveille tous les matins et qui vous permet de rester connecté, de démarrer votre journée avec le Saint-Esprit. Merci d'être des nôtres ce matin. Pasteur Don Amos, shalom. Shalom mon frère. Tout va bien? Tout va bien frère. Super bien, on est très heureux de vous avoir dans cette belle tenue. Merci. Elle se confond avec la couleur. Merci, merci. On ne verra plus, hein. Merci Pasteur. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va? Ah oui, très bien, merci Aniel. Docteur Mémel Frédéric Armel. Bonjour, cher frère. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Gloire à Jésus, merci d'être là ce matin. Paul Félicia, bonjour. Bonjour Aniel, shalom à tous. Ça va bien? Oui, ça va. Super. Jean-Richard, sujet du jour. Dans Culture Actu, on parlera musique, sortie d'une œuvre discographique, on en parlera dans quelques instants. Et puis dans le Saviez-vous, on donnera quelques informations pêle-mêle. D'accord. Paul Félicia dans le Trickbox. On abordera la question du travail en équipe. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? On le verra dans la suite. Super. Avec le docteur Mémel Frédéric Armel, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, géographe, on parlera de la problématique ou des problématiques des quartiers précaires. Dites-nous, docteur, c'est quoi un quartier précaire? Un quartier précaire, c'est un quartier illégal. Quartier illégal. Qui peut être super beau, mais illégal. Illégal. Pas forcément des bidonvilles et tout Pas ça. forcément des bidonvilles. D'accord. Illégal. Illégal. Ça fait quelque chose de plus à notre connaissance. Ah oui. C'est le thème qui attribue la précarité à un quartier. Bon, avant de parler de ce sujet-là, restez avec nous, on va écouter la parole du Seigneur. C'est avec le le pasteur Don Amos. C'est maintenant. Le thème du jour, couvrir la nudité de son père. Pasteur, allez-y. Merci, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous allons d'abord prier et après nous allons regarder ensemble dans Genèse 9 à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. C'est toi qui nous donnes l'opportunité de nous lever en bonne santé et de nous trouver devant ta face pour nous entretenir avec toi, t'écouter, nous parler et surtout de nous aider à mettre en pratique cette parole que nous allons écouter ce matin. Bénis chacun de nous, bénis tous ceux qui nous suivent au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons donc lire ensemble le texte tiré de Genèse 9, le verset 18 au verset 27 et notre sœur Félicia va faire la lecture pour nous. Genèse chapitre 9, 18 à 27. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le reporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel Dieu de Sem et que Canaan soit leur esclave. » Verset 27, « Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. » Amen. 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 À partir de ce texte-là, nous allons dégager trois grandes vérités. La première vérité, c'est l'importance du travail comme moyen facteur de liberté économique. Le deuxième élément, c'est d'avoir une bonne conduite. Quand on a une autorité, il faut avoir une bonne conduite dans la société pour ne pas que cela dépeint sur les sujets ou sur la famille. Et la dernière vérité, c'est couvrir la nudité de son père, n'est pas le dénigrer. Il ne faut pas le dénigrer, il ne faut pas exposer son père, même quand il a tort. Abordons le premier point. Le texte dit que quand le déluge a pris fin et que Noé et ses fils sont sortis de l'arche, la première chose qu'il a fait, il a commencé à cultiver la terre. D'où l'importance du travail. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 1, Dieu dit il a placé l'homme et la femme dans le jardin pour le cultiver. Donc Dieu, au commencement de l'existence et dans le plan directeur, veut que l'homme travaille.
que l'homme travaille. C'est pourquoi Salomon, dans Proverbe chapitre 6, le verset 1 à 6, dit « Prends l'exemple de la fourmi paresseuse, toi qui croises les bras et qui dors. Elle n'a ni maître ni inspecteur, elle travaille tout le temps, elle s'amasse de la nourriture. » Si Salomon peut nous donner instruction à partir de la fourmi qui travaille, ce n'est pas l'homme qui a l'image de Dieu qui ne va pas travailler. Et malheureusement, tu es assis à la maison, avec ton âge, tu ne veux pas travailler. Ça ne marche pas. Il y a des personnes qui se marient, prennent la femme et viennent vivre dans la maison de leur père, avec leur mère, leurs frères, leurs sœurs, et on traite la femme de sorcière, de méchante, parce qu'elle doit s'occuper de toute cette famille-là. Mais si tu t'es marié, que tu travaillais, tu serais en train d'habiter dans une maison, ta femme serait en train de s'occuper de toi, il y aura moins de problèmes. Si vous ne travaillez pas, l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 10, si vous ne voulez pas travailler, ne mangez pas non plus. Je voudrais t'exhorter, frère, toi qui m'écoutes, que le Seigneur te parle à toi. L'âge que tu as, la nécessite que tu travailles. Tu as fini tes études, même quand tu n'as pas eu du travail parce que le diplôme que tu as ne te permet pas d'obtenir un emploi, mais fais quelque chose de tes 10 doigts. Fais quelque chose. Ça te rendra plus libre. Ça te permettra de répondre aux exigences familiales, aux exigences de la société, aux besoins. Tu pourras alors satisfaire à tes propres besoins et répondre à certaines sollicitations. Ne tends pas toujours les mains, frère. Ne tends pas toujours les mains, sœurs. Malheureusement, la Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. La preuve est que tu n'as rien, c'est pourquoi tu te livres à l'amour de l'argent. Parce que tu n'as rien. Combien de sœurs ne sont pas données à des S, à des amis avant, même quand ils se sont convertis, parce qu'elles ne veulent rien faire, sont obligés de retourner voir l'ancien ami. Le deuxième point que je voulais partager avec toi, c'est ta bonne conduite en tant qu'autorité, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, en tant que diacre, en tant que directeur d'une entreprise, en tant que parent. Vous voyez ici, travailler c'est bien, avoir les moyens c'est bien, mais savoir se conduire selon la volonté de Dieu est meilleur. Noé cultive la terre, ce qui est encouragé. Et il a planté des vignes, ce qui est même encouragé, mais malheureusement il en a bu. Il en a bu au point où il est tombé ivre. Et la Bible dit qu'il est ivre et nu. Il est ivre nu. C'est ainsi le comportement de beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est vrai que vous n'êtes pas ivre, mais vous avez couché avec toutes les sœurs de l'Église. Toutes les sœurs de l'Église ne peuvent pas se marier parce que vous êtes leur mari. Mais personne ne sait, vous le saviez. Pasteur, prédicateur. Quel est ce comportement-là? Toi, tu es un père de famille, tu fumes, tu bois. Comment veux-tu que tes enfants ne te copient pas? Quand la Bible dit de vous ne vous enivrez pas de vin, cela peut vous conduire à la débauche. Les gens disent que la Bible n'interdit pas de boire. Oui, mais il faut savoir boire. Après, on a que Noé a bu, il est ivre, il est nu. Pourquoi tu es nu? Tu ne veux pas qu'on découvre ta nudité. Quand tu es nu, il faut qu'on découvre ta nudité. Je voulais t'exhorter, responsable, chers frères, chers parents, à savoir te conduire. Tu as une autorité et ta conduite va dépendre sur la famille, positivement ou négativement. Tu ne vas pas sortir avec toutes les servantes. Tu ne vas pas sortir avec toutes les servantes, pourtant tu es prédicateur, tu es diacre. Tu es diaconesse, tu es membre engagé dans l'église, tu sors avec l'enfant de ton frère. Il y a plein d'incestes, plein de désordres comme ça dans l'église, dans la société. Le patron qui soit sa secrétaire, pourtant il est chrétien. Il est responsable de l'église. C'est le comportement de Noé. Découvrir la nudité, c'est faire ce que tu as envie de faire quand tu sais que ce n'est pas biblique. Et pourtant tu le fais. Les dessous de table, les pots de vin, que des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des frères en Christ prennent pour réaliser certains projets. Ils détournent certains marchés au détriment de la société, ils détournent le marché pour eux-mêmes. Et ils ont beaucoup de réalisations, ils ont beaucoup d'argent. C'est vrai que vous payez vos dîmes, vos offrandes, mais Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est pas avec vous. Je termine donc pour dire, couvrir la nudité de son père, c'est de ne pas le dénigrer. Il ne faut pas dénigrer ton père, quelle que soit la faute. Quelle que soit sa faute, il ne faut pas l'exposer dehors. C'est vrai que le pasteur s'est mal conduit, s'est méconduit, mais il n'est pas de ton ressort de l'exposer. Malheureusement, on peut prendre le problème de son père, aller dans la cour du voisin et parler de cela comme on veut. Il
frère, ce n'est pas juste. Comment tu peux traiter ta mère ou ton père de sorcier? Mais si j'étais sorcier, si elle était sorcière, elle t'aurait avorté avant même que tu naisses. À l'accouchement, elle t'aura tué. Depuis ton enfance, elle ne t'a pas tué, elle n'a pas mangé ton âme, ils n'ont pas mangé ton âme, tu as grandi, tu t'es marié, tu as les moyens. Tu ne peux pas prendre en charge ton père, ta mère, tu les traites de sorciers. Et même s'ils étaient sorciers. Et si c'était vrai, tu n'as pas le droit de dire ça aux gens. Tu ne les couvres pas. La conséquence, quand tu dénigres ton père, tu dénigres une autorité, si elle te maudit, tu seras maudit. La Bible dit que toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais ici, la malédiction que Noé a prononcée sur Cam et ses descendants a une cause. Tu découvres ma nudité, tu ne me couvres pas, tu vas dehors, tu rapportes à tes frères. C'est dénigrer son père. Le pasteur a commis l'adultère, c'est vrai. Mais c'est une honte pour toi de savoir que ton pasteur a commis l'adultère. Et de prier pour lui, que d'aller l'exposer. Mais s'il apprend sur le fait de la colère, sur le fait de la nervosité, il va te maudire. Et combien de fidèles, combien d'enfants aujourd'hui ne sont pas sous le coup de la malédiction à cause de leur désobéissance, criant à l'égard de leur père, à l'égard de leur maman. Tout ce que vous faites ne réussit pas. Vous essayez par tous les moyens, ça ne marche pas. Parce que ta mère n'est pas contente, ton père n'est pas content de toi. Tu l'as traité de sorcier. Tu n'as même pas osé envoyer des gens lui demander pardon. Et tu veux vivre aujourd'hui avec ta femme, faire des enfants. Il va les maudire. Regardez la descendante de Cam. Noé a maudit la descendante de Cam qui est Canaan. Et toute la descendance de Canaan est restée à jamais maudite. Esclave de Japheth et de Sem. Il a béni Sem et Japheth. Bien-aimés frères, allons doucement. Allons doucement. Arrêtons de dénigrer les autorités, de dénigrer les pasteurs, de dénigrer les serviteurs de Dieu. Quand même ils sont dans l'erreur, Dieu saura répondre à leurs besoins. Dieu saura apporter la justice. Quand Aaron et Myriam, la sœur de Moïse, quand ces deux frères se sont mis ensemble pour critiquer Moïse, Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. Il t'exhorte à revenir, à te réconcilier avec ton père, ta mère, à te réconcilier avec tes frères, parce que tu n'as pas bien fait. Si seulement ce matin tu pouvais accepter de revenir, de prendre conscience que ce dont tu souffres, la maladie dont tu souffres aujourd'hui, la situation que tu traverses aujourd'hui, a pour cause le dénigrement de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs, ou d'une autorité quelconque, ecclésiastique ou pas, le Seigneur te guérirait. Le Seigneur te tend la main ce matin, le Seigneur te tend la main et te demande de revenir. Jésus-Christ est donc la délivrance, la solution. Qu'il te bénisse et qu'il te fortifie au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur Don Amorce, couvrir la nudité de son père. Pasteur, dites-nous, qu'est-ce qui explique ce fait-là, qu'il y a des personnes qui dénigrent leurs parents, leurs autorités? Oui, mais parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne sont pas informés. La preuve, c'est dans le livre de Genèse, c'est le début de l'histoire, que Noé a maudit son fils. C'est ton père, c'est ton géniteur. Il a une autorité sur toi. Il détient une autorité divine sur toi. Dans Exode 20, le verset 12 dit clairement « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prononcent sur la terre ». Dans Éphésiens 6, le verset 1, on dit « Enfants, obéissez à vos parents ». C'est un ordre. Si tu freines à cet ordre-là, tu tombes sous le coup de la loi divine. Il faut qu'on soit éduqué au respect des autorités, au respect de nos aînés, au respect de nos parents. C'est pas assez prêché dans nos assemblées? Pas suffisamment. C'est trop de bénédictions, voyage, prospérité, mariage. Je ne suis pas contre. Mais le béaba, le respect des autorités, source de bénédictions éternelles, source de bénédictions éternelles. Parce que quand tu es béni, tes enfants seront bénis. Les enfants des enfants seront bénis. Sem et Japheth ont gardé leur descendance bénie. Cependant, Canaan a été maltraité, frappé, toujours à cause d'opposition à Israël. Paul Félicia, question.
Oui, pasteur, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent que c'est une manière pour eux de dénoncer, en tout cas, l'état de la société et surtout ce que les leaders ecclésiastiques font. Est-ce que le fait de ne pas dénigrer finalement l'autorité et de garder le silence sur certaines choses, c'est la chose à faire pour le chrétien? Ce n'est pas elle qui l'aurait établi. C'est toi qui m'as établi pour me dénigrer. Celui qui m'a établi me jugera. Dieu n'a pas permis à Moïse de rentrer dans la terre promise. Cependant, Dieu a frappé Aaron et Myriam à cause de Moïse. Donc chacun, en fait, Dieu est juste. La justice de Dieu. Là. Quand Dieu a promis frapper un leader, il va le frapper. Ce n'est pas toi qui vas faire des tapages autour pour prendre la malédiction. Laisse-le vivre dans sa corruption, son injustice. Laisse-le. Est-ce que, parce que ce n'est pas là aussi être complice du mal? Non. Est-ce que c'est moi qui suis en train de frauder ou de tricher? C'est lui qui triche, je vois. Ce n'est pas que je n'ai jamais parlé avec lui, mais le dénigrer. Est-ce que tu as parlé avec lui à deux? C'est parce que Jésus dit que si ton frère a péché, reprends-le seul à seul. On n'a pas dit de dire aux autres. Est-ce que tu m'as repris seul à seul et puis je n'ai pas reconnu? Le problème, c'est que tu m'humilies. Ça me fait honte, ça me fait mal. Je peux abuser de mon autorité, non? J'ai une autorité, je peux abuser, quel que soit ce qui va arriver plus tard. Mais j'ai abusé de mon autorité. Je n'ai pas dit de ne pas me parler. Hein. Si j'ai fauté, Félix, tu as le droit de dire, pasteur, j'ai appris qu'il s'est passé telle chose. Tu vas voir que je vais me mettre à genoux, prie pour moi. Mais quand tu me dénigres, je vais te maudire. Ça me fait mal, là. C'est pas mon cas. Non, je dis juste comme si je causais avec toi. Mais ça me fait mal ou ça me fait pas mal? Tu ne seras pas maudite. Non, tu ne seras pas maudite. Loin de là. Et puis Christ est avec toi, l'espérance de la gloire. Amen. Non. Je dis ça comme pour je parlais à quelqu'un. C'est bien pratique, parce Ok. il avait profité de l'occasion. Vous avez évoqué le travail aussi et les compromissions. Dans ce cas de figure, est-ce qu'il faut se taire aussi lorsqu'il y a des mauvaises pratiques, des pratiques contre nature dans notre environnement professionnel? Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, il faut garder le silence? Ok, ça veut dire que Dieu t'a dit de dire quoi? Le Seigneur t'a dit dénonce. Ou bien toi-même tu veux dénoncer? Est-ce qu'il faut garder le silence aussi? Non, ma question, est-ce que Dieu t'a dit de dénoncer? J'arrive pas. Si Dieu t'a pas dit de dénoncer, tu veux dénoncer quoi? C'est eux. Le problème, c'est toi. Parce que pour aborder dans le même sens que Aniel, est-ce que ce n'est pas fait preuve aussi implicitement d'une forme de complicité? Complicité. Non. Complice de quoi? Complice de quoi? Est-ce que Indifférent, est-ce que ce n'est pas aussi concerner le péché? Non, moi je vous ai dit, vous pouvez parler à deux. Est-ce que tu lui as parlé? Tu as parlé à ton directeur? Est-ce que tu as parlé avec lui? Parce que c'est biblique ça. Monsieur le DG, je constate que voilà. S'il dit non, ce n'est pas ton affaire, tais-toi. Tais-toi, ce n'est pas ton affaire. Donc, du coup, tu as déjà fait ce qu'il fallait. Tu as fait ce qu'il fallait. Le reste, c'est son affaire. C'est son habitude. C'est même son vêtement. Est-ce qu'il faut prier, pasteur, prier pour que Dieu l'aide à sortir de là, ou prier pour que Dieu aussi le frappe pour qu'il sorte de là? Non. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Ça. Je donnais juste un exemple de Noé, mais Christ est venu pour briser la malédiction. Le problème, c'est de parler avec lui, de prier pour qu'il change. Maintenant, s'il ne change pas, ce n'est pas ton affaire. D'accord, la correction n'est pas humaine. Hein. Pas de prière orientée dans ce sens. Non, les prières d'imprécation, moi, je ne rentre pas là-dedans. Pas dedans, pasteur. Comme il ne veut pas changer, Seigneur, frappe-le. Non, c'est pas, moi, je ne dis pas ça. Je suis en train de dire, parle avec lui. Ça, c'est biblique. Si Dieu ne t'a rien dit, reste tranquille. Si Dieu t'a dit, alors dis-lui. Voilà ce que le Seigneur me met à cœur de te dire. Merci, pasteur. En tout cas, c'est un message qui nous booste ce matin. Ça bouillonne en nous. Vous allez prier, en tout cas, demander au Seigneur de nous aider à couvrir donc, la nudité de nos différents pères, on va dire, en griffe. Prions le Seigneur. Père saint et juste, ce que tu veux de nous, c'est que nous soyons des hommes équilibrés, des hommes sages, remplis de connaissances et de discernement. Si tu nous envoies, nous irons. Si tu nous as rien dit, Seigneur, nous observons quand est-ce que la délivrance viendra. Prions que tous ceux qui sont sous le coup d'une malédiction à cause de la désobéissance ou des dénigrements de leur père, de leurs parents, par Jésus-Christ, tu les relèves et qu'ils se convertissent en se repentant. Donne aux parents aussi de savoir se conduire et de se conduire comme des responsables dignes qui peuvent donner le modèle, le prototype à suivre. Que ton nom seul soit glorifié en cette journée. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Mais Merci, pasteur Don Amos. Jean-Richard, on te retrouve très rapidement dans Culture Actu. Avec Jean-Richard, nous parlons musique dans Culture Actu.
Effectivement, merci Aniel. On parle musique et on parle d'une œuvre musicale de qualité qui est sortie d'il cela quelques semaines, une œuvre qui fait fortement l'actualité, nous en parlerons dans quelques instants, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'actualité, vous le savez, musicale chrétienne est à l'arrêt en raison de la COVID-19. On connaît plus ou moins tous cette situation de crise sanitaire, plus de spectacles, plus de concerts. Et cela a permis à des artistes notamment de développer plusieurs types de concepts. Dans leur confinement, on a vu des artistes américains, français, de plusieurs nations s'élever à travers leur domicile pour porter leur voix, pour chanter notamment pour la cause de Christ et apporter une sorte d'édification à tous les chrétiens. Et au niveau de l'Afrique, on a vu que les artistes n'étaient pas en reste. Plusieurs artistes se sont illustrés assez bien. Et l'une des artistes qui s'est illustrée de façon assez édifiante, ça se nomme Sinach, une artiste nigériane. On a parlé notamment de son actualité ici, avec cette chanson « This is my season », c'est ma saison. Une chanson qui a permis à Sinach de s'installer assez confortablement. On se rappelle, il y a de cela quelques mois, sur le devant de la scène internationale du côté des États-Unis. Eh bien, Sinach remet le couvert. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, elle a sorti un nouveau clip, un clip qui fait notamment l'actualité. Et moi, j'ai décidé de vous présenter ce clip. Mais avant, il faut rappeler que Sinach est de nationalité nigériane. Elle est née le 30 mars 1973. C'est une artiste qui s'est fait remarquer notamment en 2016 avec un titre qui a permis à sa carrière de connaître une explosion assez spectaculaire. C'est Waymaker. Et bien, depuis 2016, elle connaît une ascension assez fulgurante. Il faut rappeler aussi que Sinach est une artiste qui est diplômée de physique de l'université de Port Harcourt. Elle a à son actif également un bachelor en art. C'est une artiste avec une tête bien pleine. Mais n'empêche qu'à côté de cela, depuis cette période de confinement, elle essaie d'entretenir le corps de Christ à travers différentes vidéos depuis son domicile. Et la dernière musique quand j'y arrive qu'elle a sortie a pour titre Always Win. Always Win pour parler de la victoire notamment des chrétiens. Et ce qui fait la particularité de cette chanson, c'est qu'elle a réalisé avec plusieurs artistes sur plusieurs continents. On voit des interprétations non seulement en français, en anglais, en espagnol, en portugais, avec des artistes qui sont des leaders de culte dans leurs différentes nations. Martin Peka, Jérémy Inner, Cliff M, Brian Kim, des artistes qui ont accompagné notamment Sinach dans cette belle œuvre discographique pour démontrer aux chrétiens que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et pour rappeler aux chrétiens la nécessité de rester toujours tête haute en dépit des difficultés, parce qu'on a vu dans plusieurs contrées des personnes désespérées notamment. Sinach a rappelé à travers ce titre que le Seigneur Jésus-Christ nous permet d'être toujours vainqueurs. Et cette chanson, je tiens à l'offrir à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Les fondations s'ébranlent, je n'ai pas peur. Tongues may rise against me, and I will not be moved. Maior é o que está em mim que o que no mundo está. Milhares cairão, nada me atingirá. हमेशा जीतूंगा मैं ही आरे आए कुछ भी Je sais que je suis toujours vainqueur, malgré les pierres sur mon chemin. Eu sei que sempre vencerei. A vitória
I was born for this. I was made for this. Yeah. Oh, oh, and this is my moment. It's my time to shine. Je suis né pour ça, je suis fait pour ça. Il m'a choisi pour me faire. Merci Jean-Richard pour ce très beau clip de Cinéache. Ah oui, Sur l'artiste et sur la chanson. Always Win, je rappelle le titre qui est sorti il y a de cela quelques jours, mais c'est un titre qui fait l'actualité, comme d'ailleurs chaque sortie de Cinéache, une grande voix qu'on affectionne. Dans cette période de confinement, c'est vrai qu'il n'y a plus de spectacles, il n'y a plus de concerts, mais n'empêche que les artistes chrétiens, dans leur confinement, essaient d'entretenir la foi des uns et des autres. Et nous, on est juste derrière pour rapporter ce type de vidéo, question de vous permettre d'entamer assez bien cette journée. Always Win à retrouver sur YouTube. Effectivement. Merci Jean-Richard pour cette proposition et surtout la présentation de ce nouveau clip de Cinéache. Avec notre invité, nous allons nous entretenir dans la rubrique L'invité du Wake Up. Docteur Memel Frédéric Armel, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, géographe, est avec nous. Parlons avec vous de la problématique des quartiers précaires. Vous avez dit d'entrée de jeu, un quartier précaire est un quartier illégal. Oui. Allez-y, docteur. Ça paraît un peu bizarre à entendre, mais vu la réalité des faits, il faudrait qu'on puisse développer un peu sur cette question. D'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que les quartiers précaires existent dans la plupart des grandes villes du monde. L'appellation change. On peut avoir les favelas, on peut avoir des quartiers précaires, des quartiers illégaux, des bidonvilles, etc., etc. Mais ce qui est important, qu'est-ce qui caractérise les quartiers précaires? D'abord, c'est l'occupation illégale du sol. Donc, si vous occupez illégalement un sol, vous êtes dans la notion de quartier précaire. Voilà, premier élément. Deuxième élément, c'est le non-respect des règles d'urbanisme qui caractérisent les quartiers précaires. Il y a le manque d'équipement et d'infrastructures, et surtout de services donc, de base. Et puis, il y a les conditions, on peut voir les conditions de vie donc, malsaines, donc à l'intérieur de ces espaces-là. Quels sont les facteurs à la base donc, de l'émergence de ces quartiers précaires? Le premier facteur, c'est la non-maîtrise de l'urbanisation. La non-maîtrise de l'urbanisation amène le problème de la crise du logement. Donc, la crise du logement, on peut avoir la crise aussi foncière. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous prenez dans nos espaces, les lots sont aujourd'hui à 3 millions, 4 millions, 5 millions. Alors qu'en même temps, il y a la paupérisation de notre population. C'est-à-dire, la population est pauvre, ne peut pas avoir accès à ces espaces donc lotis. Deuxième élément, c'est au niveau de la crise du logement. Vous allez voir qu'un habitat de 2 pièces, de 3 pièces, avoisine les 100 000, les 150 000, voire 200 000, selon le quartier. Et donc, la population qui est de plus en plus pauvre ne peut pas avoir accès à ces espaces construits, à ces logements-là. Et donc, que faire? On va s'approprier donc des espaces de fois qui sont délaissés par le planificateur. On les appelle des espaces non constructibles. Donc ça peut être une vallée, ça peut être un talweg, donc le fond d'une vallée, ça peut être un versant d'une vallée, ça peut être une colline, donc des espaces à risque. Donc les populations s'approprient ces espaces-là. Mais il y a aussi que lorsque la planification ne suit pas la croissance démographique, des populations vont s'approprier des espaces qui ne sont pas planifiés. C'est pourquoi, tout à l'heure, je l'ai dit, que ce sont des espaces illégaux. Illégaux lorsque le planificateur n'a pas créé, n'a pas produit l'espace et que la population vient s'installer dans ces espaces-là, automatiquement, nous sommes dans la notion d'un quartier précaire. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est que c'est quoi? L'aménagiste ou l'aménageur dit quoi? Un quartier qui est précaire n'a pas le droit d'accueillir des équipements et des services de base. C'est dans la norme d'aménagement. Et donc, du coup, on se retrouve avec des populations qui sont dans un milieu de vie, qui ont besoin de l'eau, de l'électricité, des équipements sanitaires, éducatifs, mais ces espaces sont dépourvus de ces équipements-là. Et ces espaces-là sont un peu partout dans nos grandes villes. Donc, ce phénomène se développe.
Et lorsque ce phénomène se développe, quelles sont les conséquences, quelles sont les répercussions? Vous allez voir que dans un quartier ou dans une ville, on a opposition de deux milieux de vie. On a un quartier qui est légalement créé avec les équipements, les infrastructures, et un quartier qui est opposé à l'autre parce qu'il y a un manque d'équipements, un manque d'infrastructures, et les conditions de vie vraiment sont malsaines dans ces espaces-là. Il y a aussi la prépondérance de l'habitat, de ce qu'on appelle informel, donc des bidonvilles, donc l'habitat précaire. Parce que dans ces espaces-là, ces espaces sont des espaces qui doivent être provisoires. Parce que lorsque l'aménagement arrive dans ces espaces, on doit déguerpir. Donc, généralement, les populations construisent avec des matériaux de récupération, soit des planches, des tôles, etc., etc. Ceux qui ont des moyens aujourd'hui construisent des maisons en dur. Mais ils savent, si l'État ou si les autorités s'approprient cet espace, on va les déguerpir. C'est pourquoi vous voyez que dans ces espaces, l'habitat, c'est un habitat précaire, fait donc de matériaux de récupération. Mais, puisqu'on s'est dit que plus tard, l'État va permettre à cet espace-là d'être intégré à la ville, et donc du coup, on essaie de construire en dur, espérant que demain, il n'y aura pas de déguerpissement. Mais lorsque vous regardez la configuration des quartiers précaires, c'est l'envers du décor. C'est-à-dire, vous marchez dans un espace, vous pouvez quitter là, si nous sommes à Abidjan, prenons le cas du quartier donc, de Cocody. À l'intérieur de Cocody, qui est un quartier résidentiel, se trouvent des quartiers précaires. Pourquoi? Comment on peut justifier cela? Voilà. On peut justifier parce que les populations, peut-être à cause de la distance, aiment se rapprocher de leur lieu de service. Et donc, ils vont utiliser les espaces délaissés par l'aménageur, qu'on appelle les espaces non constructibles. Ça peut être comme ça, sous des hautes tensions, ça peut être des vallées, ça peut être comme ça, le long d'un versant. Ils viennent et ils construisent là. Parce qu'ils n'ont pas de moyens pour soit louer un logement dans le quartier où ils travaillent, ou n'ont pas de moyens pour simplement s'acheter un lot pour construire. Et ce phénomène-là prend de l'ampleur, mais en même temps, les conséquences sont vraiment, vraiment, vraiment graves. Parce que ces espaces non constructibles occupés donc, par les populations sont soumis donc, à ce qu'on appelle les risques donc, environnementaux. On peut avoir des glissements de terrain, on peut avoir simplement des éboulements, on peut avoir la question donc, des inondations. Et on se rend compte que ces quartiers-là, deux fois, occupent des espaces, comme je l'ai dit, des espaces non constructibles, donc des espaces non constructibles délaissés par l'aménageur. Mais l'aménageur, lorsqu'il laisse l'espace et il dit que cet espace-là n'est pas constructible, c'est parce que dans le plan d'aménagement, il y a un risque. Soit c'est un espace qui est marécageux, donc on n'a pas droit à occuper l'espace, mais plus que la nature a horreur du vide, donc l'individu dit non, j'ai un espace, je peux aller construire quelque chose. Et on laisse faire, et les gens s'installent, et ces quartiers naissent dans nos espaces. Vous avez dit, hein, dans pratiquement toutes les grandes agglomérations, il existe des quartiers précaires. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un monde sans quartier précaire? Des villes sans quartier précaire? Est-ce que ce n'est pas un mal nécessaire finalement? Ça peut, je ne dirais pas que c'est un mal nécessaire, mais on va dire que c'est la conséquence de la non-maîtrise de l'urbanisation. Ne pensez pas que ce phénomène est propre aux pays sous-développés. Lorsque vous partez en France, il existe des espaces, eux ils disent, ce sont des bidonvilles. Ce sont des bidonvilles. Donc, c'est en dessous d'un pont, c'est soit un hangar délaissé ou un espace délaissé. Donc, ils sont occupés. Ici, en Afrique aussi, c'est pareil, nous avons ces espaces-là. Mais la politique de l'habitat devrait permettre donc de recaser ces personnes et de pouvoir intégrer ces espaces-là dans le tissu urbain. C'est pourquoi la Banque mondiale a souhaité qu'on puisse mener des politiques de rénovation, des politiques de restructuration des quartiers précaires afin d'intégrer ces espaces-là dans le tissu urbain en mettant les équipements, les infrastructures et les services de base. Est-ce que cela n'est pas un encouragement qui est fait à ces quartiers précaires? Parce qu'aujourd'hui, on voit notamment, comme vous le signifiez tantôt, des écoles, des maternités dans ces différents quartiers. Il y a une histoire. Il y a une histoire à l'acceptation des quartiers précaires.
de 1900, pour le cas de la Côte d'Ivoire, de 1960 à 1980, il y a eu l'embellie économique qui a permis donc à l'État de faire face donc à la politique de planification. Donc, à partir de la crise de 80, la Banque mondiale va suggérer à l'État de Côte d'Ivoire de délaisser donc les politiques de déguerpissement pour permettre à ce que on puisse intégrer ces quartiers-là dans le tissu urbain. Mais en le faisant, il y a aussi une conséquence. Il y a aussi une conséquence, c'est-à-dire aujourd'hui, on a dans un espace, on a deux mondes différents. Deux mondes, quand je parle de monde, deux milieux de vie très différents, très opposés. Et on se demande, est-ce que le planificateur joue son rôle? Est-ce que l'aménageur joue son rôle? Est-ce que l'État joue son rôle? L'État joue son rôle. Mais la réalité, nous n'avons pas le même niveau donc, de richesse. Donc vous allez avoir des populations qui sont de plus en plus pauvres et vous allez avoir des populations qui sont de plus en plus riches. Que faire? Aujourd'hui, à Abidjan, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, pour avoir un terrain, il faut aller dans l'ordre de 5 à 6 millions. Tu as le terrain à 6 millions, mais tu gagnes combien en tant qu'individu, en tant que fonctionnaire? Maintenant, il faut chercher maintenant les moyens pour pouvoir construire. Tu vas construire à combien de millions de francs CFA pour pouvoir espérer un jour avoir ton toit. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre dans nos grandes villes. On va à la périphérie des grandes villes. Or, à la périphérie, aujourd'hui, le phénomène donc, de multiplication des lotissements font que le lot devient de plus en plus cher. Donc, c'est une réalité. Donc les quartiers précaires doivent exister. Non, je ne dis pas que les quartiers, non, je ne dis pas que les quartiers précaires doivent exister, mais on doit faire une politique de logement de telle sorte que le ménage qui est moins nanti puisse avoir accès à un logement, les logements sociaux. On doit puisse avoir accès à un logement donc social, à des prix vraiment bien étudiés par rapport au marché. Voilà. Cela va permettre de réduire la question des quartiers précaires. Mais si nous avons l'inadéquation entre l'offre et la demande de logement, entre le prix élevé donc des lots, on va toujours vivre cette réalité. Qui aimerait, qui veut voir ses parents vivre ou bien voir son ménage vivre dans un quartier précaire? Qui? Non, je ne pense pas, mon frère. Je ne pense pas. Nous tous, nous voulons rester dans un quartier UP, dans un quartier résidentiel. Mais à défaut de moyens, je suis obligé de me retrouver dans ces espaces. Ils se battent maintenant pour avoir tout ce qui est infrastructure. Infrastructure, il faut dire l'État ne fait rien, donc du coup on crie pour que l'État puisse mettre. Mais compte tenu maintenant des deux politiques dont je suis en train de parler, la politique de restructuration et la politique de rénovation, aujourd'hui, on est en train de mettre les équipements dans ces quartiers. Mais on regarde la localisation du quartier, on regarde, si vous êtes dans un espace non constructible, je vous assure qu'on va vous déloger, on va vous déguerpir. Voilà. Félicia, ta question avant que je... Justement, je pense que vous avez répondu plus ou moins à ma préoccupation. Parce que vous avez dit qu'il y a une politique maintenant de rénovation et il va falloir maintenant intégrer les bidonvilles dans le système social. Donc, je me posais la question de savoir si ça n'allait pas être dangereux pour la population. Mais notamment, j'ai une autre question. Allez-y. Par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de bidonvilles aujourd'hui, des quartiers précaires. On assiste maintenant à une multiplication de l'insécurité. Il y a toute cette jeunesse-là qui se trouve dans ces bidonvilles. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des politiques qui sont mises en place justement pour atteindre ces personnes-là qui sont à l'intérieur de ces quartiers? Oui, aborde pratiquement dans le même sens, donc je pose la question si tu permets. Est-ce qu'on ne parlerait pas de nonchalance aussi de nos États africains? Parce qu'on voit le développement de ces quartiers et puis on fait mine de ne pas voir et maintenant, lorsqu'il y a plus de population, grossit finalement, parce que le problème est plus difficile à digérer. Ces quartiers grossir. Oui, c'est une réalité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appropriation de ces espaces-là dévance la planification de l'aménagement. Dans la conception de la ville est pensée, la ville est projetée durant des années. Et donc, on sait plus ou moins cet espace va servir à faire quoi. Mais lorsque la population s'approprie ces espaces, automatiquement, on a cette réalité. Aujourd'hui, avec la politique de restructuration, la politique de rénovation de ces espaces-là, on met les équipements, c'est vrai. Parce que dans ces espaces donc, précaires, ces quartiers précaires, c'est le nid de l'insécurité. C'est le nid de l'insécurité. Certaines populations à l'intérieur sont soumises à beaucoup de risques. Mais aujourd'hui, avec cette politique, l'État est en train de récupérer plus ou moins ces espaces et en train de mener des actions pour que ces espaces intègrent nos espaces de vie, intègrent nos villes. Voilà qui est bien clair avant de revenir vers vous. Pasteur, dites-moi, est-ce qu'une église construite dans un quartier précaire est une église précaire? Oui. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, la définition qu'il a donnée. C'est l'occupation d'un espace
illégalement. Donc, si tu allais construire dans un quartier précaire, l'église est... Les âmes de ces personnes. Pas forcément. Ça, c'est pas vrai. Vous soulevez une question parce que lors d'une étude, on s'est rendu compte que lorsqu'on était dans un espace précaire, dans un quartier précaire, on a retrouvé des individus qui avaient à la fois des décodeurs qui avaient un confort vraiment énorme dans leur espace. Mais si tu as cet argent-là, pourquoi ne pas aller t'installer de l'autre côté? Mais ils font du business, hein. Je vous assure, ils sont installés dans cet espace et ils louent des maisons ailleurs. Ils font louer des maisons ailleurs. C'est une réalité. Pour vous, docteur, quelle est la solution aujourd'hui pour les pays africains? On est en 2020, 2025, bientôt 2030. Est-ce que vous croyez qu'on peut vraiment éradiquer On va y arriver. On va y arriver, mais il faut aller dans le sens d'une politique de l'habitat, telle qu'initiée par le gouvernement. De 1960 à 80, l'État avait mis en place des structures de construction immobilière. Je ne vais pas citer de nom ici, mais l'État a réellement mis cette politique-là. Ça a permis de pouvoir donner de l'habitat à nos concitoyens. Aujourd'hui, on a relancé encore cette politique, mais malheureusement, les prix font que les populations ne s'y intéressent pas. Ouais, c'est pas pour les populations vraiment pauvres. Donc, il faut revenir à une bonne politique de l'habitat et surtout aller dans le sens de la maîtrise de l'urbanisation. La maîtrise de l'urbanisation sous-entend qu'on doit gérer la question des loyers, du prix des loyers, la question foncière. Si nous gérons ces trois paramètres, la question des loyers, la question du foncier et la maîtrise de l'urbanisation, je pense que nous allons réussir à maîtriser ce phénomène de naissance et de prépondérance de quartiers précaires. N'oubliez pas que le plus grand quartier précaire se retrouve en Afrique ici, en Afrique du Sud. Et nous avons ici, en Côte d'Ivoire, au niveau de San Pedro, Bado aussi, qui existe comme un grand quartier précaire. Voilà, qui existe. Merci, docteur Memel Frédéric Armel, pour la problématique des quartiers précaires. Pasteur, les hommes ne sont pas précaires là-bas. Il faut aller les sauver. Merci. Sinon, Ariel va me dire que les hommes sont précaires là-bas. Il faut aller les sauver. Là où ils sont, il faut y arriver. On va retrouver Paul Félicia dans le Trickbox et c'est maintenant. Nous parlons avec Félicia dans le Trickbox de l'importance du travail en équipe. Être autonome, c'est l'essentiel, mais savoir travailler en équipe, c'est vraiment aussi important. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de 4 avantages du travail en équipe. La première des choses à savoir, c'est que travailler en équipe permet le partage des tâches. Diviser les tâches en plusieurs va vous permettre de pouvoir être, en tout cas, efficace et de ne pas être partout à la fois. Voilà, ça c'est dit. Deuxième chose, la confrontation des avis. Lorsqu'on travaille en équipe, on a quelque chose qu'on appelle le brainstorming. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept-là, qui est vraiment ancré dans l'esprit francophone maintenant, même si c'est un mot en anglais. C'est de mettre plusieurs idées ensemble et ça nous permet de pouvoir réfléchir à trouver la meilleure des idées. Et on se dit comme ça qu'on n'a pas la science infuse. Donc, si on partage les idées ensemble, on va avoir une meilleure idée qui va faire évoluer et avancer notre projet. La troisième des choses à savoir, c'est que travailler en équipe permet de développer des compétences. On peut être ensemble et ne pas avoir le même niveau de compétences. Donc, lorsqu'on travaille en équipe, mon savoir, plus le savoir du pasteur, le savoir du docteur, aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses sur l'urbanisation, etc. C'est parce qu'on a eu quelqu'un qui était expert dans ce domaine. Donc, le fait de se mettre ensemble va nous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances que nous n'avions pas auparavant. Et dernière chose, c'est la fédération des équipes. Lorsqu'on travaille ensemble, il y a quelque chose qui se développe. Ce sont des liens de fraternité, ce sont des liens d'amitié. Donc, pour toute personne qui souhaiterait ouvrir une entreprise ou bien qui a un petit commerce, c'est très important d'avoir des personnes autour de soi pour pouvoir développer son activité. Voilà, tout simplement. Merci Félicia. Pasteur, un mot sur le travail en équipe? Oui, je pense que c'est le moyen le plus efficace de bien diriger, de bien gouverner. Travailler en équipe. Parce que comme elle a dit, la Bible même dit que 2 valent mieux que 1. Si un tombe, l'autre le relève. Voilà. Donc pour moi, j'adhère au travail d'équipe. Le travail individuel, le travail personnifié, l'expérience personnelle, la direction ou le gouvernement personnel, moi, je ne soutiens pas. Donc, la dictature. Oui. On parle du système politique, juste une brèche. Merci, pasteur. On va cette fois-ci retrouver Jean-Richard dans le dernier virage de cette émission, c'est dans le Saviez-vous?
Jean-Richard, avec toi, nous faisons un flash de plusieurs informations culturelles, bon, disons de la chrétienté. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, on va donner quelques informations pêle-mêle, informations liées à la chrétienté. On va démarrer au Royaume-Uni. On sait plus ou moins tous qu'aujourd'hui, la foi est en chute libre dans plusieurs nations européennes, en France et dans plusieurs autres contrées notamment. Mais du côté du Royaume-Uni, l'Alliance évangélique britannique a sorti une nouvelle étude, une étude qui a été menée pendant la période de la Covid-19. Et cette étude montre un regain de la foi, notamment en Grande-Bretagne. Quels sont les facteurs ou les vecteurs qui montrent véritablement ce regain de la foi? Eh bien, c'est les achats de Bibles, notamment, qui connaissent une explosion du côté de la Grande-Bretagne. Et à côté de cela, il y a les questions liées à la chrétienté. Elles sont nombreuses, ces familles, ces personnes qui posent de plus en plus de questions liées à la chrétienté. Qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la prière? Eh bien, ces différentes notions montrent aujourd'hui à l'Alliance évangélique britannique qu'il y a de l'espoir, qu'il faut continuer de garder cette flamme de l'évangélisation, notamment dans cette nation. C'est le lieu aussi d'interpeller toutes ces personnes qui nous regardent, de prier pour ce type de nation où véritablement la foi était en chute libre. Et tout doucement, avec cette crise sanitaire, l'attachement à Jésus-Christ, on sent un réveil et cela n'est pas fait pour nous déplaire. Poursuivons avec les différentes informations. Restons en Europe. J'en ai parlé il y a de cela quelques jours, c'est la reprise des cultes à l'église Porte Ouverte de Mulhouse. On avait notamment parlé de cette église avec une période assez difficile. Eh bien, les cultes se poursuivent. Il faut rappeler que les cultes ont repris notamment le 12 juillet. Cette église avait été taxée par de nombreuses personnes comme l'épicentre de la Covid-19 du côté de la France. Eh bien, cette église se remet. 600 personnes participent notamment au culte. Ça a repris le 12 juillet. Le dimanche dernier, plusieurs personnes ont participé au culte et cela se poursuit, c'est une bonne nouvelle. Et puis en Espagne, l'église qui maintient la flamme de la prière, l'église évangélique dans son ensemble s'est réunie pour exprimer non seulement sa gratitude au corps médical, mais inviter également tous les chrétiens à maintenir notamment les prières pour le corps médical qui a été soumis à rude preuve en Espagne, une nation qui a été fortement touchée, qui a été à une certaine période l'épicentre du coronavirus et petit à petit, cette nation connaît un regain de vitalité, mais l'Église tient à rester en éveil face à la situation de la Covid-19. Voici donc quelques informations que je tenais à donner au Royaume-Uni, regain de la foi, notamment avec cette étude de l'Alliance évangélique britannique. En France, reprise des cultes à l'Église Porte Ouverte de Mulhouse. Et puis en Espagne, l'Église évangélique qui continue de se mettre ensemble pour prier notamment pour les autorités et pour le corps médical. Docteur Memel, commentaire sur ces infos? Je suis ravi d'entendre, surtout la dernière information, la prière de l'Église pour les autorités. C'est ce que nous devons faire dans cette crise sanitaire que nous traversons. Il faudrait que nos communautés se réveillent pour porter la voie vers l'Éternel, pour que nous puissions vraiment mettre cette crise sanitaire derrière nous. En priant pour nos autorités, en priant pour le corps médical, c'est de demander la sagesse de Dieu, pour que ces entités-là puissent vraiment avoir cette sagesse pour conduire les recherches dans le sens donc, de l'éradication de cette crise sanitaire. Donc je salue ces actions-là. L'information qui m'a aussi touché, c'est la montée donc de la chrétienté, de la foi en Angleterre. C'est vraiment juste parce que nous étions à un moment donné en train de nous questionner pour savoir que ceux mêmes que nous ont évangélisés aujourd'hui perdent la foi. Perdent la foi à cause de quoi? À cause du travail, à cause du business. Aujourd'hui, s'ils reviennent à la raison, donc la gloire revient à l'Éternel. Amen. Pasteur, commentaire? Jean-Richard était au Royaume-Uni, en France et en Espagne. Oui, c'est encouragé, surtout en Espagne. Je crois que tu as parlé de la prière des églises. Je crois que ça a été fait un peu partout, hein, mais il a relevé que ça, parce que c'est ce qui a retenu son attention, c'est d'encourager toutes les églises à prier les uns, les autres, à prier pour les autorités, à prier pour le corps médical, surtout. Effectivement, ils étaient exposés à de rudes épreuves, et moi, je pense que c'est à saluer, c'est à encourager de voir des églises mener de telles actions. Merci Jean-Richard pour ce tour d'horizon. Autre info à ajouter? Juste rappeler qu'en Grande-Bretagne, la foi connaît un regain de vitalité, une information qui nous a vraiment ravis. C'est le lieu de vous inviter à nouveau à prier notamment pour l'Europe, cette nation où la foi connaît une déchéance, afin que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans la vie des uns et des autres de ce côté-là. Paul Félix, le verset boussole.
Genèse chapitre 9, verset 23. Sem et Japheth prirent le manteau et couvrirent la nudité de leur père. Il faut couvrir donc la nudité de ses pères. Merci au pasteur Don Amos pour cette exhortation qui nous a fait du bien. Merci également au docteur Memel Frédéric Armel avec qui nous avons parlé de la problématique des quartiers précaires. Merci à Paul Félicia, à Jean-Richard Nguécan. Salutations spéciales à tous les téléspectateurs de LMTV qui se trouvent au Gabon mais aussi au Tchad. Merci pour votre fidélité à nos différents programmes. Rendez-vous est pris avec vous demain à la même heure sur la même chaîne avec Daniel Kragby. Je vous retrouve mercredi pour un autre numéro de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.